nazotanga ba message ya bato bazoluka chancela oza wapi tout ça en tout cas bolimbisaka ya de temps en tozokoya soki toza na ba engagement ebele donc c'est très très important pour nous de tenir à tous ces engagements là, y compris ba engagement oyo tozwa na bino par rapport ya ba émission. Merci pour na moi attention ozo manifester à chaque fois que tozali ko s'absenter. Ils allaient vraiment pour la choix na biso ya ko s'absenter, mais c'est comme ça. On essaye de pouvoir s'adapter. Alors, bato ya Rwanda bazali ko se mobiliser pour na ko commémorer au bango babenga génocide ya Batuti 30 ans na le 6 avril au peuple congolais. Okondiambo kapesa ki interview mikomelekaki na rapportaki yango awa. Alors, tokozonga la interview wana po boyoki sango. Batebele balobeli yango mena ba média, ngapi na lobaki yango amena pesaki ba détail te. Ete ba américain ba interdire na ba citoyen na bango na koyeba na ko fréquenter frontière ya Congo pe na Rwanda, tout comme Congo ya frontière ya Rwanda na ya Burundi. Alors, du coup, tomeki ko luka koyeba pourquoi ba américain ba ko interdire ndenge wana que ba citoyen na bango ba kende kuna. Alors to ko rappeler vraiment les faits ndenge sengeli ko za la rappeler et puis to ko profiter na occasion pour na ko appeler na vigilance ya ba congolais nyonso pe esprit patriotique une nouvelle fois et ba congolais nyonso pour na koyeba na ko za la éveiller na période oyo boyebi ke tozo bunda biso lokwa ba congolais na kati ya ndenge tozo kufa ebele boye depuis des années tozo bunda ko relayer version na biso ya fait. Alors, dans un moment où la communauté intercriminelle a consacré yango le quoi dans kati ya ndoto pour na kukumisa Kagame na makila ya ba utu pe mususu ba tucho ya tangisa na kati ya Rwanda ezali moment ya makasi esengeli biso ba congolais to saisir pour na ko barrer route na ba commémoration anodine mais pour na ko relayer vérité na likambo ndenge ezokokende tokotuna ba mituna na makambo ndenge ezolekela peuple congolais. En quoi ce qu'ils appellent génocide des Tutsis, qui est simplement quelques massacres et à citoyens rwandais, parce qu'au sein de ça, il y a des Hutus, il y a aussi des Toa Bakufa, na entrée à FPR, il y a Isaac, il y a Kokambama na Paul Kagame. Aujourd'hui, où est la part de responsabilité à Kagame dans ce qu'ils appellent commémoration? Il y a soi-disant génocide ya Batuti, wana ya liboso ya mibale. En quoi cela concerne la République démocratique du Congo? Car le Congo andimi koyamba ba déplacer tuti utu oyo ba longwe na Rwanda ba ye na Zaïre à l'époque ya Mobutu ne bisika ma benga biso e bandingo so yangwana il fallait to boya koyamba bango peu importe pression Mobutu azwaka ya mona bata onyo so ete sengel to mi inspiré na histoire na biso pona koyeba na ko telemangui na ba tempête oyo ezoko souffler sikoyo pona koyeba na ko kende liboso tant qu'on fera semblant que la histoire na biso ezali a essayer l'équipe tout ça pour continuer à tourner autour du pot. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes pressions Mobutu a subi ça qui peut avoir Rwandais nationalité dans 74 et par la suite, après 94 tango baye, tango Abiyarimana a Koufi, baye awe belé, Mobutu a fungoli frontière à côté ici bango, et zaki na volonté ya Mobutu yemo côté. Et zaki Mobutu zaki contraire à koyeba na kosala yango à cause ya ba pression oyo peut-être Tshisekedi azo ko recevoir lelo. Alors soki lelo par mégarde Tshisekedi a cédé na ba pression na Mobutu pe a cédaki boye ba ke lobby ndel c'est que nous vivons aujourd'hui continuera à nous faire souffrir et nous faire couler le sang qui no tozwa conscience ya ba kolomboka o tozali victime ya koyeba na koyamba banguna mais pona yango to okenda ndenge ya kilikilité e ko sengela ete ma mikonzi ya Congo ba saisissaka ba occasion ya ndenge wana parce que une chose autre tozoko arriver ko comprendre te Abiyarimana zaki utu ba renverser pouvoir na ye pas na Paul Kagame na ba allié à Paul Kagame. En réalité qui a tué ce qu'on qualifie de génocide des Tutsis parce que les Hutus déjà basi ba qui na bokonzi n'était plus en force. L'armée rwandaise inféodée par des Tutsis. Tous les officiers ya armée rwandaise bazaki ba Hutu ba tiaki ba en écart. Et aussi une autre question, auto-tenter qu'on réponde dans la 4e émission en attendant. Combien étaient des soi-disant Tutsis avant d'arriver à FPR? Et quand FPR est commis et bomi, si quelques Tutsis avec la majorité à Bahutu, combien sont-ils restés Tutsis? Et non seulement ça,
Ba utu o na batuti bakima na Congo bayaka kobata mapoku na yinda ki na maboko ya Kagame. Bazalaki na âge nini. Po kino lelo oyo ba continuer kozala kaka bango en force ya kozala na kati ya FDLR po baya ko déstabiliser pouvoir ya Kagame. Toute cette litanie de mensonges bien organisés par la communauté internationale, en réalité, c'est les plans d'invasion de la RDC. Alors, comme Kagame azali muto azali, on m'a dit batu ya mikondo ke. Ata zoko tongo la bile indenge ndi akoma amunene te. Lokoso ya Kagame eleki tellement que azaki profil idéal pour na ba occidentaux ya koyeba na ko utiliser pour na ko benga na Mobutu pe ko entamer ce qu'on appelle depuis toutes ces années pillage ya ba minerai ya mboka na biso à travers les sangs. Ya ba congolais etanga te bazo kipe yango te. Mais on ne continuera pas, peuple congolais, il y a qu'à se plaindre de l'inaction de la communauté internationale, ton complicité na bango. Mais Kondinabiso, avec nous en tant que peuple et puis en tant que république, nous devons à tout prix faire en sorte que notre version des faits soit relayée. Cette histoire de soi-disant culpabilité de la communauté internationale, en réalité, il n'y a pas de culpabilité. En réalité, la communauté internationale ne veut pas, en tout cas, écoper tout ce qu'on peut qualifier de conséquences. Il y a une invasion initiale sur le Congo. Alors, Madame Balatissengo Kagame, comme ça, eux passeront inaperçus comme étant des porteurs de solutions ou des stratégies pour trouver des solutions. Mais en réalité, Bazobo Yako assumer le rôle Bango va jouer. Na kati ya déstabilisation, Yambo Kanabiso. Tozaki na pays, tozaki na makambo ya mulongo, ministre ya communication zaki ya mulongo, faki ba organiser ba atelier na moment oyo tozo loba oyo, ba organiser ba atelier et ba sali bruit na makambo ya communication eza na international na national pour na ko barrer route na ce qu'ils appellent commémoration et génocide parce qu'en réalité il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda. Il y a eu des Tutsis qui ont tué les Hutus et certains Tutsis qui ont tué encore d'autres Tutsis parmi eux. Il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda. Mais le cas la molimo ezali peuple congolais. Pour la koluka, il faut qu'on trouve une raison et qu'on justifie présence dans le Congo et qu'on justifie agression dans le Congo. Il faut pas continuer à faire croire dans qu'il y a génocide. Mais est-ce qu'il faut croire que les Américains essayent de prendre des distances avec cette histoire des commémorations, des génocides, blablabla? On ne peut pas encore confirmer. Parce que selon certaines indiscrétions, peuple congolais, un émissaire a été reçu par Kagame la semaine dernière au Rwanda. Avant, États-Unis a ça communiqué wana et pas une ressortissant américain oyo bazali na territoire ya Rwanda peuple congolais. Alors émissaire ayaki na mokanda pour na ko signifier pas na Kagame. De toute façon to va aborder en na kati émission pour to continuer na batete na zo annoncer car ba sujet to kolobela. Peuple congolais émissaire wana tango ayei Kagame ayokeli ete. Émissaire ayaki alobaki na Kagame ete Kagame sengeli ayoka nano donc à respecter des exigences fixées par la RDC. Donc quoi RDC a pesi accord na ye ya ko libérer entre guillemets ba FDLR na kati ya imagination que Kagame retire d'abord ba militaire rwandais. Comme ça on saura entre Tshisekedi et Kagame qui est manipulateur. Et selon nos informations, Kagame a refusé Yakoyoka démarche ya ba américain oyo yaki pas un émissaire wana. Alors à l'issue na yango des sanctions seraient en train d'être prises par les gouvernements américains. Je rapporte l'information en tout cas, ne pensez pas que ça vient de moi parce que je ne crois pas en tout ça. Ce sont des bla. Ils ont tous les moyens de frapper au grand jour Paul Kagame et de l'humilier. Mais ils ne les font pas parce qu'ils savent que c'est eux qui l'ont façonné. C'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Et aussi les minerais qu'ils sont en train de piller à travers les centres de Congolais Est et du Congo, ils les partagent entre eux. Donc, commencer à mentir, qu'on a trompé vigilance parce que Russie a frappé n'importe un Congo, ça ne signifie rien. Par contre, ça ne m'empêche pas de rapporter l'information telle qu'elle se présente. Alors, il semble ici que des sanctions seraient en train d'être prises par les Américains contre lui. Première sanction, ezali kokendena aspect à retirer aide financière chaque année États-Unis a attribué à quelqu'un au gouvernement rwandais. Et d'ailleurs, c'est ça qui augmente le budget à Rwanda. Et puis, il facilite makambo ya salaka notamment makambo ya tourisme. Oyazoko sala
oyo en réalité ezalaki kodépendre na este ya Congo bisika bazobenga frontière wana kati na Goma Gisenyi kati na côté ya Nyiragongo na kati ya Virunga kuna tout ça na Rwanda. Alors ce sont des espaces en réalité congolais que Kagame exploite illégitimement pour na koyeba na ko soutirer bambongo. Alors aujourd'hui refuser aux Américains de pouvoir visiter ces endroits là qui est en réalité source à revenus, il y a économie à Rwanda. Analyste bazoko expliquer analyste américain bazoko expliquer était les Américains sont fatigués na attitude ya Kagame, ce qui justifie intervention ambassadeur ya États-Unis na Conseil de sécurité Mikomilikaki. Mais tout ça nous on va pas croire en ça, on va pas croire, mais on va quand même rapporter et puis on va trouver des parallélismes entre ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement génocide des Tutsis qui est en réalité massacre des Rwandais, parce qu'au Rwanda il n'y a pas que des Tutsis. S'il y avait, si 800 000 Tutsis ont été massacrés et que les Tutsis sont en réalité minoritaires au Rwanda, ça suppose qu'aujourd'hui, Kagame ne serait pas au pouvoir et les Tutsis ne seraient pas en train de pourchasser les Hutus pour continuer à diriger jusqu'à leur dernier souffle. Non. Mais pour cela, il faut bissomo comme Congolais. Tout ça, là, il faut vendre la version des faits na bisso. Que le moyen soit mis à disposition à médias, et les médias nationaux, les médias partenaires, les médias nyoso, bato bazali capable ya kolobela likambo bo futa ba mbongo, bo futa ba médias, bo somba ba espace pour na kokende koloba likambo ya Congo, pour mongongo ya Congo. Na snap ça qui ide moko comme les cas qui avant la côte na ba détail ba moko makambo ya ba députés occidentaux. Tozoyo katoyo ki Blinken ndenge alobi que ba démocrate na ba républicain bazali à couteau tiré na kati ya parlement américain pour na déploiement ya ba militaire américain sur le sol ukrainien. Mais non seulement ça, le soutien aux États-Unis bandé kopé c'est pas en Ukraine, selon le président de l'Ukraine les autres il y soutien on a donc à 5 les États-Unis a clarifié position. Alors deux parlementaires donc deux camps politiques donc ba républicain na ba démocrate bazali na kati ya couteau tiré pour nani pour quand il y a pouvoir ils ont senga été basa nini va soutenir Ukraine, mais quand il y a toko ko benga net ya opposition ils ont koloba nini que ça suffit mbongo ya États-Unis ko aussi la pour na Ukraine te ba citoyen mais ko ko kufa na kati ya territoire ukrainien te ils ont na sens mon côté na minute siko Zelensky azali abandonné na triste sort na yepe azo koloba été avec la lui ouvrant les choses peuple congolais selon yé président ya Ukraine. Ils n'auront pas de choix que de combattre avec des replis pour éviter qu'ils va continuer à mourir parce que les jeunes et belés si bakufikuna na kati ya front na Russie. Pour na koloba nini? Pour na koloba que ces camps là qui s'opposent au camp, il y a déploiement, il y a militaires américains, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons mettre de moyens peuple congolais à profit pendant quand on a pour quand on a et on a parler na ba électeurs na bango pour na cause ya Congo. Mais jusqu'à tout ali incapable à ça. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui continuent à mettre devant leur télé, comme c'est le cas depuis début avril. Ouais, génocide au Rwanda, génocide au Rwanda, génocide au Rwanda. Et pourtant, les vrais génocides, c'est celui qui se passe au Congo avec la complicité, ou peut-être il ne faut pas dire complicité, initiée par la communauté internationale. Pendant ce temps, Nakati ya Beni Bitumba bandaki banda plus de 72 heures désormais et ce qu'on sait poursuivre. On a des militaires ougandais qui s'affichent côté il y a des groupes armés pour combattre les FARDC. On va saisir l'occasion pour dire encore les 4 vérités aux autorités qui jouent à l'hypocrisie face à l'Ouganda, qui parlent que du Rwanda et qui ne parlent pas de l'Ouganda. Et pourtant l'Ouganda a CMP terreur na sécurité Nakati ya Grand Nord côté à territoire ya Beni. Pe na kati ya Ituri bisika oyo makambo ba ADF ezoko régner kuna. Rwanda zali toujours na contrôle ya FARDC. Tango bazwaki Rwanda esengeli bo noter que tango ba M23 bazoko kima pona kotika Rwanda après ba frappe o bango baki na ko subir, bango ba M23 baki na ko boma batu ba civil pona ko se venger pona ko lo ba que non, de quoi tozoko to kima to kufa biso moto kufa biso nyoso et ils ont massacré une dizaine de personnes dans les parages des Rwanda. On les alliés, ministère de la Défense, nous avons plus d'informations. Bon, on a côté en actualité, peuple congolais, très chers compatriotes, Mamao Baoutou, nommé Premier ministre, Azali déjà dans la la consultation pour constituer le gouvernement, toujours causé là, peuple congolais, pour na koyeba makambo et kosala mandenge nini
hein, mais nous continuons à insister que vos alliances à vous, individuelles ou politiciennes au sein de partis politiques, n'engagent en rien la République démocratique du Congo. Ceux qui deviendront des ministres doivent correspondre aux attentes du peuple congolais et non aux alliances signées par des individus avec des effets néfastes sur la survie à bas congolais. J'espère que certains parmi vous, au moins, bah, images qui circulent, il y a des bazoko kanga. Bah, policiers à Congo, ce sont des images à Kinshasa et que personne ne vous trompe, ils allaient réels et vrais. Bah, policiers, bah, kangi, ambulance, peuple congolais, ils ont na malade na kati, et bah, tout, oh, bazanga, makamba, oh non, peut-être les ambulance c'est olive, et l'ambulance c'est olive ou pas la personne, ou zaki na kati, ambulance c'est olive. So, vous avez tout le moyen d'y parvenir. Arrêtez de mettre en danger ma vie à innocent pour blabla. Et puis, ce sont des mensonges. C'est pas ambulance et olive. C'est pas ambulance et olive. Il y a un zone de Peter Kaza, sur bazon sous un ministère, c'est que beaucoup pour tout décoller, tout qui na changement ou esengeli. Et vous allez passer. Et vous allez vraiment passer pour Nabiso. Et vous allez passer pour Mutoki. Peter Kaza dit incompétent. Oh, le chef de la police à Kinshasa, n'en parlons pas. Donc, au monde que non. Oh, opération, ceux qui nini, wana, oh, plan, ceux qui Black Panther, ceux qui fait Panther, ceux qui fait nini. Oh, bah, décréter, on a encore occasion à lire, bah, monter en bongo, na, bah, chauffeur en bongo, point barre. Il n'y a rien d'important que Manakati a soi-disant opération, bah, on va initier. Pour policiers, ils ont droit à Kokanga Mutuka. Il y a Mutu, d'abord. Mutuka est simple et des surrois ambulance ou est malade. Policiers, ils ont droit à ya koboto la clé à mutu kapé ko kote na volant ko bana ko conduire o ezali envoûtement o ezali ko esengeli délivrance o esengeli délivrance nationale et ya pour o ekomi suka to vivre na mboka moko lokola non c'est pas possible c'est pas possible afa bolo ba ona e botika e bona bwe na likambo ya net bongo penze ya wana lobi ba bloko na bino o to somba drone pona ko kanga ba mota. Commencez par initier les vrais nettoyages au sein de la police. Hein? Commencez par initier le nettoyage à Malunga. Parce que les policiers, on a Kishasa, Nzamba ebika na bango. Nzamba ebika na bango. Ne soyez pas surpris dans le monde de la police civile, non, c'est normal. C'est normal et on dira toujours que c'est normal parce que les civils se défendent. Aujourd'hui, les civils ont plus peur des policiers que des koulouna. Mais tu vivre dans Mboka ni. Tu vivre dans Mboka nini. Tout le bateau pour se diffuser ma image à policier ça on se salir image à la police oh bon moi yo les image à kosepe non yo chef à la police oh yo moko mon na misu na yo oh ba kangi ambulance a super azo rouler il azo tiape boya kepe na sens ni kana na ba mboka ba mindele o bino bokeno tika ba na basi wana basaka na ambulance te basaka eza la vie des avis tetali yo te basaka na ambulance te. Mais pas na biso monde na policier a kangi ambulance na malade na kati malade yango ça fait sous perfusion en tout cas ba scénario tout le monde na Congo yo soki nzamba zongi awa mutu na mutu akoyebe la position na ye bato kwa bapita kaza di mama Judith bazonga te peu importe biloko na bino ba IDPS wana ça ne nous concerne pas. On a besoin ya bato bazali compétent et capable à résoudre les problèmes congolais. Pas battu à parti politique ou géopolitique, on s'en fout royalement. Parti Naïzalini, on a besoin des gens qui comprennent la situation du Congo. On ne continuera pas à croiser les bras et espérer que ces changements viendront de nulle part. Non, nous devons les déclencher par nous-mêmes. Et si les gens ne savent pas qu'il faut déclencher ces changements par nous-mêmes, ils ne méritent pas d'être où ils sont. Mboka Mobimba, humiliation. Humiliation tous les jours. Tous les jours. Batouba le bondre peuple a abandonné. Ata o lobi a état de bolo ba proposa ba bola so ozaki na mbongo bonga bolo bande bolo ba wana te. Mon Dieu akufa mobola pe akufa ba ono so kana mabele bokeseni zate. Hein? Bokeseni ezate. Alors ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a des choses qui se passent dans ces pays, je me dis. Quand les autorités disent qu'ils sont occupés ou préoccupés de Makambo Congo, Makambo bazaka préoccupé dans nos Makambo nini. Pour Makambo to vivre en réalité. La Congo Canabiso, apparemment est préoccupé par Bangote. Et il n'y a même pas apparemment, est préoccupé par Bangote. Ce qu'ils sont préoccupés dans nini. Hein? Bato quoi, ba Peter Kazadi, ba Patrick Mouyaya, ba ministre incompétent na yo so tia bango mupanzi. Tala ambongo alobi Makambo na ye ya Buzoberi. Il a fallu 3, 4, 5 jours pour le gouvernement pour prendre position.
Maintenant, j'imagine que ma cambo, oyo ye ambongo alobi. So ezaki ba tout simple quoi sur le bac. On regarde ton limon. Ton linga qui ton limon na ba zélé o bazakana. Ton linga ton limon. Oh, nous demandons des explications à Mbongo. À Mbongo, on ne viendra pas vous expliquer ça, vous le savez. Il ne vous expliquera rien. Et si vous ne l'arrêtez pas, vous la titi et puis vous les mais sachez-le aujourd'hui que ce que vous on a mis en réalité, vous encouragez d'autres personnes au bas appel intention pour rejoindre Nanga, ba kendepo, dengezana baza, vous en reprochez par on est là comme c'est normal. Na ba pays sérieux en bon nga zale na kati ya bureau na kati ya cachot j'allais dire a ose la procès na yesalam mais tala Congo ba aventure tala Congo mboka ya ba aventure auto senga ba explique après c'est une explication nini Azaki ivre était quand il disait ça il n'était pas ivre bon c'est l'explication nini Kaya qu'on revenir sur ses paroles pendant que le oh non je le disais non c'est pas la première fois où il y a un bon il faut l'arrêter pour la décourager pratique nous sur soutien dans ma groupe armé étranger ou locaux je réitère ici qu'un jour il faudrait que la paix revienne il faudrait qu'un jour la paix revienne. On ne passera pas toute notre vie en train de parler de cette histoire comme ça, non. Mais pour que la paix revienne, il faut d'abord que chacun de nous, en tant que peuple congolais, fasse de son mieux pour qu'il y en ait quota. Mais s'il y a un groupe d'individus ou une classe bien déterminée, ou la pouvoir à dominer, à nyata, à mata, le colère à batu, et que c'est possible pour qu'il y ait un estembo cannabis. La continue actualité, très chers compatriotes, tout tient like, tout partager émission pour bandeko ba quotité ba mi côté là makambo ya beni na koya na suka ya émission ndenge makambo zoko leka niveau ya front bisika banguna bazali en débandade toujours rappeler une fois de plus que soutien à Ouganda des aliwana côté ya batu ya ADF na certains groupes armés locaux pour na koyeba na ko attaquer ba FRDC. Nous espérons qu'à travers ba alerte autour ko lancer wa mikondi ba ko ba responsabilité d'abord na maboko et ba koyeba na ko décider pour na koyeba na ko tia kimia na est ya Congo. C'est bien de rejeter la faute sur les uns les autres, mais c'est mieux d'assumer ses responsabilités et de pouvoir donner les meilleurs de soi. Attention les amis nango et vous pensez nango solution à 100%, mais au moins on retiendra que tel avait fait de son mieux que de rejeter la faute sur tout le monde, sauf sur soi-même. Na continue actualité. Le 6 avril, il y a un Rwanda bazoko célébrer, bazoko commémorer, selon les médias occidentaux depuis début avril, au bazo benga abusivement génocide des Tutsis. J'aimerais indiquer ou signifier à tous ceux qui suivent les émissions de CT News, que vous soyez congolais ou étrangers, j'aimerais signifier qu'il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis au Rwanda. Non. Il y a eu quelques massacres qui ne peuvent pas être comparés à des génocides. Parce que vous êtes des intellectuels, vous êtes en mesure de savoir ce que c'est un massacre et ce que c'est un génocide. Aujourd'hui, à cause du fait que les minéraux issus des sangs des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo nourrissent tous les pays occidentaux, excepté à peine quelques-uns parmi eux, ces pays-là ferment carrément les yeux face au nombre de morts que compte désormais la RDC depuis toutes ces années. Il y a quelques mois en arrière, ou peut-être quelques années, on nous dit, ouais, il y a eu génocide au Rwanda, et après Kagame étant Tutsi, a réussi à changer l'appellation de cette histoire qui se qualifie de génocide qui en réalité ne l'est pas, qu'il s'agissait en réalité en 94 là des génocides des Tutsis, exécutés ou génocidés par les Hutus, ce qui est faux et archi faux. Parce que si nous reprenions le même propos de Kagame pour dire que les Tutsis sont minoritaires au Rwanda et que 800 000 minoritaires ou personnes au sein de la communauté minoritaire ont été tuées, on suppose qu'à ce stade de l'existence des Tutsis au Rwanda, il n'existe plus de Tutsis. Parce que s'ils sont minoritaires, le Rwanda, à l'époque où il y a eu cette histoire de 94 que vous appelez génocide, le Rwanda comptait aux environs de 8 millions, 7 millions 500, 8 millions de population ou d'habitants. Dans les 8 millions là, si les Tutsis étaient dans les 1 million 500 ou 1 million 800 quelque chose, même pas 800, 1 million 200, 1 million 500. Il faut aller voir dans le livre de Nana pour comprendre ce que j'essaie de raconter la peuple congolais.
Si dans les 7500, donc 7 500 000 personnes, il y a 1500 qui soient Tutsis, et les restes sont des Tois et des Hutus, et que dans les 1500, on tue 800 000, ça veut dire qu'il reste 700 000. Or, aujourd'hui, le Rwanda actuel compte plus des Hutus que des Tutsis. Ça veut dire qu'on nous a menti autour des chiffres. Il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis. Il n'y a jamais eu 800 morts au Rwanda. Jamais. Jamais. Mais comme l'idéal était de trouver un alibi pour justifier l'invasion en RDC, il faut réussir à faire croire au monde entier que les smartphones des pays occidentaux ne viennent pas des minéraux du Congo. Le Rwanda est minoritaire, ou les Tutsis qui dirigent le Rwanda sont minoritaires, il faut les protéger. Peu importe les sangs des Congolais qui coulent, il faut les protéger. Il faut les protéger. Mais c'est votre problème à vous, communauté intercriminelle, ça ne nous concerne pas. Vouloir protéger les Tutsis qui, soi-disant, selon vous, sont minoritaires au Rwanda, ne justifie pas le fait que les Tutsis se déplacent du Rwanda pour venir tuer les Congolais chez eux. Il n'y a aucun rapport. C'est comme les Kassayans et les Katangais se battent au Congo et que des gens qui ressemblent un peu aux Kassayans ou aux Katangais qui sont au niveau de la Zambie frontalière avec la RDC à travers la province du Haut-Katanga, que ces peuples-là de ces pays voisins viennent soi-disant au Congo pour commencer à tuer les Kassayans ou les Katangais chez eux. Et que la communauté internationale dise que non, mais comme ils sont minoritaires, ou les Katangais par exemple sont minoritaires, les Katangais de la Zambie ont le droit, ou les Swahiliphones de la Zambie ont le droit de venir intervenir. Tous ceux-là qui disent tous les jours que ouais, les Tutsis sont minoritaires, il faut les protéger. Vous les protégez face à qui? Parce qu'eux-mêmes, Tutsis là, soit disons minoritaires, c'est eux qui se mettent à tuer les Hutus et pas le contraire. Vous protégez les Tutsis en question face à qui? Parce que le pouvoir au Rwanda est le pouvoir des Tutsis. Ça veut dire que vous protégez les Tutsis contre leur propre frère Tutsi qui est Paul Kagame. Parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie vos alibis au fait. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez ici. Si les Tutsis sont minoritaires et qu'il faut les protéger, vous les protégez face à qui? Parce qu'il n'y a pas des pays qui envahissent le Rwanda. Il n'y en a jamais eu. Des pays qui ont envahi le Rwanda pour tuer, je ne sais pas quoi, ça n'existait pas. Est-ce que parce que les Tutsis sont minoritaires et qu'il faudrait les protéger, que vous pensez qu'en les protégeant, pour les protéger, il faut les envoyer au Congo pour tuer les Congolais qui ne sont pas le peuple rwandais? Un conflit entre Hutu et Tutsi. En quoi ceci engage le peuple de la RDC? C'est là que vous comprendrez qu'il n'y a jamais eu l'histoire des conflits Tutsi-Hutu. Ce sont des stratégies prédéfinies par un groupe d'individus qui se croient puissants dans le monde et qui ont imposé leur stratégie qui s'exécute depuis plusieurs années. Aujourd'hui, tout le monde nous dit ici, il faut arrêter avec les FDLR, tout ça. Déjà, les mots FDLR, vous les créez où? Vous les créez où? Parce que les Hutus qui ont fui l'arrivée de Paul Kagame, l'Hitler africain, les tueurs en série, ils ont fui le fait que Kagame les tuait. À l'époque où vous qualifiez de génocide des Tutsis, là, c'était les Hutus qui se faisaient tuer par des Tutsis du Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame. Vous le savez parce que c'est vous-même qui avez formé Kagame et ses milices du FPR. Les Hutus qui ont fui pour trouver refuge en RDC, ils avaient quel âge à l'époque? Parce que quand tout ceci s'est passé, il y avait des experts de l'ONU, des observateurs internationaux qui venaient pour assister à ce qui s'est passé ou pour voir ce qui s'est passé. Alors vous avez certainement des réponses à nos questions. Les Hutus que vous qualifiez de FDLR aujourd'hui, ils avaient quel âge pour continuer à être FDLR sans se fatiguer, sans mourir, sans s'affaiblir, sachant qu'au Congo, ils n'ont pas la même liberté qu'ils avaient au Rwanda chez eux. Au Congo, à leur arrivée, comme Mobutu les a reçus, les forces armées zaïroises, qu'on appelle FAZ en sigle, ont démobilisé certains militaires ou certains civils qui portaient des armes parmi ces déplacés-là, ces réfugiés rwandais-là, ou Tutsi confondus. Leurs armes ont été récupérées par l'armée zaïroise. Ils ont été affaiblis. À l'époque, c'était des gens qui comptent dans les trentaines, quarantaines. Il y a 30 ans aujourd'hui.
Vous voulez nous dire que c'est que vous qualifiez des FDLR sont en réalité des pères de 70 ans ou de 80 ans qui sont en train de tuer au Rwanda ou qui tuent, je ne sais pas, dans vos illusions? Quel Rwanda est instable? Quel est le pays, je ne sais pas moi, quel est le coin du Rwanda qui est instable et qui justifie cette instabilité par la présence des FDLR qui, selon vous, existent sur le sol congolais? Toutes vos séries de mensonges sont dévoilées. Et nous, Congolais, nous ne sommes plus dupes. Les choses finiront par changer, que vous le vouliez ou pas, avec votre appui ou pas, ça changera. Aujourd'hui, vous voulez faire croire aux Congolais qu'il existe une catégorie de Tutsis qui soit d'origine congolaise. Ça n'existe pas de Tutsis d'origine congolaise. Des Tutsis et des Hutus qui ont atterri au Congo sont des Congolais par acquisition. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a FDLR qui est entretenu par les gouvernements congolais, tout ça pour se venger des Kagame. Non, c'est faux. Parce que les FDLR sont des citoyens rwandais, des Hutus rwandais, et certains même tous ils sont là-bas. Ils sont tous des Rwandais. Paul Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, il a renversé Abiyarimana. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que le Rwanda est stable. Pourquoi Kagame n'initie pas un dialogue avec les Hutus pour que les Hutus réintègrent les institutions en majorité aussi et qu'ils dirigent tous ensemble les pays, comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde? Pourquoi vous continuez à pousser Kagame à tuer les Hutus et à tuer même les Congolais qui ont reçu tous ces gens-là? Pour nous faire croire que non, les Tutsis sont minoritaires. Mais si les Tutsis sont minoritaires, c'est Tutsis dont Kagame parle dans ses sorties médiatiques pour dire que non, les droits des Tutsis doivent être protégés au Congo. Si les Tutsis qui sont en réalité des réfugiés rwandais sur le sol congolais sont en insécurité au Congo, vous, communauté intercriminelle, à travers votre histoire des Haut Commissariat pour les réfugiés, pourquoi vous n'organisez pas les rapatriements de ces Tutsis-là? Comme ça, ils seront en sécurité chez eux au Rwanda. Pourquoi vous n'organisez pas ça? Parce que ici, dans la loi congolaise, c'est supposé que du moment où tu te déclares congolais, tu es soumis aux lois de la République. Et quand la loi dit que tu n'as pas le droit de prendre les armes contre ton pays ou tes autorités, que tu sois réfugié, que tu aies acquis la nationalité congolaise ou pas, que tu te dises congolais ou pas, pour autant que tu es sur le sol congolais, tu es obligé de te soumettre à la loi. Au cas contraire, les conséquences doivent arriver à l'immédiat. Aujourd'hui, France 24, RFI, France Info, Le Monde, tous les autres journaux essaient de faire la propagande du mensonge une nouvelle fois, 30 ans après, alors que toutes les preuves sont réunies. Toutes les preuves sont suffisantes pour démontrer aux yeux du monde qu'il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis. Quelques Rwandais ont été massacrés par Paul Kagame, que vous avez utilisé pour faire devenir, pour faire de lui aujourd'hui président du Rwanda. Parce que la solution, elle est simple. Si les Tutsis, selon vous, sont marginalisés au Congo parce qu'ils sont réfugiés, ils n'ont qu'à retourner chez eux pour être en paix. Parce qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Et même les Hutus qui ont fui l'arrivée de Kagame doivent retourner chez eux parce que le Congo n'est pas chez eux. Mais tout ça, vous ne l'organisez pas. Mais à cause du plan initial, ça veut dire pousser certains Tutsis et Hutus à arriver au Congo. Comme ça, on va les qualifier de génocidaires et on partira au Congo tout le temps pour piller les minerais, soi-disant, parce qu'on les pourchasse. Ça fait plusieurs années que les FDLR, en réalité, au regard de leur âge, ne doivent même plus exister. Certains viendront dire, mais leurs enfants n'ont rien à voir avec ça. Leurs enfants, parce que certains parmi eux ont eu des enfants avec des Congolaises ou des Congolais. Alors les enfants des Congolais, des Congolaises ne sont pas dans des bêtises des deux peuples rwandais, non. Mais tellement le plan est celui de continuer à piller les Congos. Peu importe des rapports qui en réalité ne sont pas des rapports de la vérité ou pour faire triompher la vérité, mais ce sont des rapports qui ont tendance à nous endormir debout et nous faire croire que voilà, on a parlé, ils nous ont écoutés, maintenant ils responsabilisent Kagame. Non. Parce que si ces rapports étaient vrais, ils ne les seraient pas seulement pour nous, peuple congolais, victimes de l'invasion rwandaise.
Ces rapports seront vrais pour la communauté intercriminelle qui elle-même dépêche ses experts au Congo et au Rwanda pour enquêter sur la dite situation. C'est comme ça que nous disons, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de génocide au Rwanda. Il n'y en a pas. Kagame, comme tout groupe armé, a voulu renverser avec les soutiens de la communauté internationale les pouvoirs qui étaient là, qui appartenaient aux Hutus, un des peuples qui constitue la majorité des populations au Rwanda. Kagame lui-même a exécuté certains Tutsis et plusieurs Hutus. Et ils vont attribuer ces massacres à lui, Kagame, là, il les attribue aux Hutus. Parce que ça semble paraître plausible. Disons que les Hutus voudraient peut-être se venger de leur président Habyarimana qui a été tué par Kagame. C'est faux. Parce que bien avant l'arrivée de Kagame, l'Hitler africain, les Tutsis et les Hutus vivaient en bonne collaboration. Ils vivaient ensemble. Ils se côtoyaient paisiblement jusqu'à ce que les terroristes des renom Paul Kagame puissent atterrir à la tête du Rwanda pour que tout bascule. Et ces peuples-là commencent à se détester entre eux. Mais le problème dans tout ça, c'est que le Congo n'a rien à voir. Le Congo n'est pas responsable des conflits internes entre le Rwanda. Alors pourquoi vous, communauté intercriminelle, vous continuez à faire croire au monde entier et aux gens qui sont nés aujourd'hui, vous les poussez à croire qu'il y a génocide au Rwanda et du coup il y a le Congo qui s'y mêle et donc c'est normal que les Rwandais tuent les Congolais. Pourquoi vous poussez les gens à croire à ces genres de mensonges? Pourquoi vous poussez les gens à croire à ces genres de mensonges? C'est comme ça que pour les autorités congolaises, bon, on a tinate à convaincre bango na makasi ba changer point de vue. Tout ce qui est bino bozaya kosala. Et c'est là un moment boé. Pendant qu'ils sont en train de mentir, il faut rassembler tous les historiens congolais. Je dis bien tous les historiens, ça veut dire tendance politique confondue, tendance tribale, tout ce que vous voulez, confondu. Vous les mettez ensemble, qu'ils relayent l'histoire du Congo, qu'ils relayent l'avènement. Il y a AFDEL soutenu par Kagame et Museveni, qu'ils relayent tout ça. Na 4 langues nationales, puis na français, na RTNC et les cas en boucle, et nous, d'autres médias, nous allons nous charger de les retransmettre à niveau nabisso. Comme ça, le monde sera éveillé. Que l'histoire cache en réalité la vraie histoire. L'histoire qui est propagée, l'histoire qui est relayée dans la fausseté, dans les mensonges bien organisés, cache la vérité des morts des 10 millions de Congolais qui sont victimes du plan occidental contre les minéraux de la RDC au prix des sangs du peuple congolais. Ils savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient qu'à l'époque, pour atteindre Mobutu directement, ça n'aurait pas été facile. Il fallait frapper pour ouvrir des portes aux alentours de ceux qui étaient des amitiés pour Mobutu. Notamment le président du Burundi et celui du Rwanda, à partir de 87, jusqu'en 94. Plusieurs fois, Kagame, avec son FPR, ont fait des incursions au Rwanda. N'eût été l'intervention de Mobutu, Habyarimana aurait été renversée depuis même avant 94. Mais Mobutu ne savait par contre pas qu'en faisant ça, il traçait son chemin les chemins pour sa propre chute. C'est comme ça que pour atteindre Mobutu, c'était facile. Ils ont frappé à Habyarimana et le Burundi, ils ont frappé pour ouvrir les champs à l'arrivée des déplacés, qui sont en réalité pas des déplacés, qui sont en quête de refuge, mais qui sont des éléments qui sont envoyés par stratégie d'invasion sur les sols congolais. Et quand Laurent Désiré, avec sa soif du pouvoir, arrive, il ne voit pas les faits tels qu'on est en train de relayer, parce qu'il voulait à tout prix devenir président. Il rêvait de ça depuis sa jeunesse, avec ses rébellions. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, le temps de voir la situation autrement. Et aujourd'hui, le Congo, on paye les prix. Maintenant, si nous voulons que la situation change et que les gens comprennent qu'en réalité, Kagame est quelqu'un à écarter définitivement, qui ne vive plus nulle part, qui soit réduit en cendres, il faut que le Congolais réussisse à relayer la vérité. Il faut que le Congolais réussisse à faire triompher la vérité du mensonge. Et triompher la vérité commence d'abord par croire en notre propre histoire. En croyant à notre propre histoire, nous allons être convaincus de pouvoir la relayer. Quand on va la relayer, on va recevoir, on fera adhérer une multitude de personnes qui ignorent ce qui se passe au Congo. Et c'est là que débutera une issue des solutions à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez,
Kagame reçoit des pressions, il sera sanctionné, il y a des mesures restrictives sur son gouvernement, sur son pays. Il cherche maintenant à se débarrasser lui-même du M23 en l'accordant à un Congolais Nanga autoproclamé coordonnateur ou je sais pas moi quoi à la tête du M23. Tout ça, l'idée, c'est de continuer à piller. De continuer à piller. Et s'ils réussissent à faire croire au monde entier, une fois de plus, que c'est un problème entre les Congolais, la France par exemple, l'Angleterre, qui sont des pays qui financent cette histoire-là de façon directe avec l'Union européenne, tout ça, ils vont se dire quoi? Ouais, maintenant on a toutes les raisons de continuer à piller parce que c'est un problème entre eux, nous on s'en fout. C'est comme ça que les autorités congolaises sont appelées à prendre des initiatives louables, salutaires et sérieuses, importantes, fondamentales, pour que la situation change. Parler comme Mouya a l'habitude de le faire, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Hein? Dans vos histoires de briefing. Vous savez, j'ai suivi un décryptage des journalistes occidentaux autour du discours du président. J'ai entendu la voix du président, donc l'interview en question sur Le Monde était aussi en audiovisuel. Sauf que j'ai réclamé en vain à Tina Salama et les autres de pouvoir disponibiliser la version numérique de cette vidéo-là, de cette interview-là, pour nous permettre de ressentir et de voir ce que Tshisekedi est en train de raconter. Ils ne l'ont pas fait. Dans l'interview, il pose la question sur l'appel téléphonique de Poutine le 27 mars dernier avec Tshisekedi Félix. Et leur réponse débute, donc ce qu'ils ont écrit comme réponse de Tshisekedi, débute par « Si elle respecte les lois, il n'y a pas de problème. Si la Russie respecte les lois congolaises, un partenariat est inévitable. » Or, en réalité, dans l'interview de Tshisekedi, il a commencé par dire ceci. En quoi la présence de la Russie inquiète autant l'Occident? Ça, ils n'ont pas relayé parce que pour eux, c'est une propagande de la Russie. Bon, moi, comme les amis, pour eux, c'est la propagande, donc on ne peut pas relayer ça. Maintenant, quand j'ai entendu la voix de Tshisekedi hier en suivant ces décryptages-là, ils ont dit, donc le président a dit, en quoi la présence de la Russie inquiète autant les Occidentaux, en particulier l'Union européenne? En quoi ça vous inquiète? Encore si la Russie respecte les lois de la RDC, pourquoi la RDC ne nouera pas de relations avec la Russie? Parce que la RDC est ouverte à toutes sortes de partenariats. Ça, c'est le président qui a dit. Mais dans leur écriture, ils n'ont pas mentionné ça. Et même hier, quand ils ont parlé, ils ont essayé de parler de façon superficielle pour passer juste à autre chose, pour éviter de parler de Poutine et de la Russie. Autant Poutine fait peur à ces gens-là, autant la Russie fait peur à ces gens-là, le Congo doit s'accrocher à la Russie pour un équilibre. Sinon, tout ce qu'on dit ici, vous savez, il y avait deux journalistes, à part l'animatrice, il y avait deux journalistes hier. Ils parlaient de l'histoire du génocide. Et ils ont profité pour dire que non, l'interview de Tshisekedi, en réalité, c'est pour barrer la route à la campagne OSC Salami, à commémoration à 30 ans de génocide, tout ça. Et ils ont commencé à parler maintenant, à décrypter chacune des réponses. Il y a Tshisekedi. Et c'est là, peuple congolais, que j'ai compris que peu importe ce qu'on dira, si on n'est pas convaincu de ce qu'on dit, si on ne déploie pas au maximum les efforts pour dire ce que nous voulons dire, ils continueront à croire, peuple congolais, que Kagame a raison. Quand Tshisekedi a dit, arrêtez, vous avez commencé à nous agacer avec votre attitude occidentale là. Nous savons, je sais que l'Union européenne a financé l'armée rwandaise, tout ça. Quand Tshisekedi a dit ça, un des deux journalistes qui faisait les décryptages a dit que non, Tshisekedi confond l'endroit. Il faut qu'il s'adresse aux gens qui sont concernés. La Russie est plus proche de l'Europe que le Congo. Ce qui se passe au Congo ne concerne absolument pas les Européens. Et surtout, Tshisekedi doit réorienter son discours, qui est un discours qui cherche des boucs émissaires parce que son armée est inféodée. Son armée est faible pour combattre l'armée, pour combattre le M23. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes armés à l'est du Congo. Pourquoi seulement il focalise sur le M23? Donc, vous voyez qu'il y a des journalistes, oh, bah, Teka Mouli, mon conscience. Ils sont là pour soutenir l'injustice. Ils sont là pour soutenir les massacres à Congolais. Et au lieu que l'État congolais s'organise de manière à contraindre ces gens-là à abandonner leur discours superficiel, parce qu'il y a 10 millions de morts qui ne sont pas encore justifiés,
Mouya ça s'arrête à dire le cardinal nous doit des explications. Vous foutez la honte à ces pays. Vous foutez la honte, mais c'est horrible. Ce journaliste-là a l'audace de dire Tshisekedi confond. Tshisekedi ne doit pas s'adresser aux Occidentaux parce que les Occidentaux, ce n'est pas eux qui dirigent le Congo. Et le Congo ne concerne pas autant les Occidentaux que la Russie. Que Tshisekedi, au fait, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a choqué. Il dit non, en octobre 2023, Tshisekedi a créé une coalition avec les groupes armés qui surnomment des Wazalendo. Cette coalition avec les FARDC ont réussi à repousser le M23 et à récupérer plusieurs villes. Mais depuis que cette coalition ne fonctionne plus, Tshisekedi est devenu énervé contre la communauté internationale, les pays occidentaux qui sont ses partenaires. Oh. Donc, ils sont en train... Donc, Tshisekedi a eu amabilité à accorder les interviews. Mais il commence à sortir encore ses propos à Tshisekedi de leur contexte. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il y a un bien, dans la situation, il ne faudrait pas qu'on s'arrête là, que le président a fait une interview, non. Il faut que de médias, là, ta discours, il y a une réponse au président à Pessi, que tout le monde s'y aligne et que nous puissions nous battre à fond pour changer la situation. Et pour dire au monde que pour aller en Russie ou pour être en partenariat avec la Russie, le peuple congolais est en mesure de le faire avant que les autorités ne puissent l'approuver. Et que pour le faire, nous n'avons pas besoin de l'approbation des Occidentaux. Mais tout ça, nous, on a des moyens qui sont limités. On va prendre tous ces risques-là, et à cause descendre, qu'on va avoir un mégaphone, qu'on va avoir une sensibilisation. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de moyens. Même si on n'a pas de moyens, on n'est pas protégé pour le faire. Même si on avait des moyens, on n'est pas aussi protégé que ça pour le faire. Donc, on a l'impression que non. La population, les peuples congolais, c'est bas seul. Les autorités, à part les déclarations, ne font rien de concret qui puisse accompagner leurs déclarations. Alors, aujourd'hui, il y a deux camps qui s'est dessiné. Je vous ai dit, il y avait deux journalistes qui décryptaient les déclarations du président Tshisekedi. Un journaliste disait que Tshisekedi a Zomiko, ça, tout ça, et l'autre disait que il faut revoir l'histoire du Congo et du Rwanda. Il faut vraiment vérifier si ce n'est pas le Rwanda qui agresse depuis tous ces temps et que les Occidentaux ne sont pas complices. La dame là, elle a dit, je pense que le président de la RDC a raison. Parce que de façon, Occidentaux ont condamné Russie. Si on avait utilisé la même énergie, parce que le Congo a toujours été aussi là pour l'Occident et un partenaire important pour nous, si on avait utilisé les mêmes stratégies, notamment par les Américains, Angleterre, et France, pour contraindre Kagame, en ces moments, les solutions seront déjà trouvées dans le Cambodge Est et Ouane. Les choses seraient déjà trouvées dans le Cambodge Est. Mais comme les Occidentaux n'en pensent pas, parce qu'ils bénéficient de la minerie pour le téléphone, pour le c'est suffisant. Mais on ne va pas les forcer à agir. Il faut que ce soit une initiative pour pousser Bango à abandonner le schéma à Kagame, à rejoindre la vérité ou à se retirer carrément de Makambouane. Aujourd'hui, un émissaire est arrivé au Rwanda il y a une semaine passée déjà. Au émissaire Rwanda, nous avons eu des informations dans Katia source dans Katia Rwanda. Cet émissaire était venu pour dire à Kagame qu'il n'a approché la célébration il y a 30 ans au Benga génocide. Si vous voulez continuer à entretenir les mêmes relations avec les Américains, vous devez mettre fin à la question d'insécurité à l'est du Congo. Si ce problème-là est congolais, commencez par retirer tous vos militaires rwandais du sol congolais. Et le reste, le Congo le fera. Parce que le Congo a accepté l'histoire des FDLR en Angola. Maintenant, le Rwanda a roulé à maintes reprises le Congo avec des rencontres et des sommets multiples qui n'accouchent que des souris. Maintenant, les Américains sont en train d'obliger à Kagame de faire le premier pas avant que quoi que ce soit ne puisse arriver. Ça veut dire que quand Tshisekedi a dit qu'avant Wakutana Kagame pour discuter, il faut M23 va se retirer, il faut armée rwandaise va se retirer, il faut Kagame alors pourquoi je au Congolais. Le Toudou l'a dit aussi sur France 24. Pourquoi on dit un cannabis, c'est les décisions ultimes.
Donc, ceux qui allaient respecter les conditions ultimes, ceux qui allaient respecter Congo que ça a part n'a été. Alors, ils ont envoyé quelqu'un pour donner ces messages-là à Kagame. En réalité, il ne faut pas circonscrire l'arrivée de cette émission au Rwanda dans le cadre des négociations de Luanda, non. En réalité, c'est les déclarations de Tshisekedi, ce sont aussi les différentes prises de position du peuple congolais par rapport à la Russie et aux États-Unis. Ils veulent essayer de nous pousser à croire qu'ils écoutent nos revendications et qu'ils veulent nous accompagner. Or, ça fait 30 ans qu'ils agissent de la même manière et nous avons les mêmes répercussions sur nous. Malgré ça, Kagame a boy koyoka émissaire, a ABC émissaire, que pour naïe, les droits à Batouti doivent être protégés. Et l'émissaire lui a dit que cette histoire des droits de Tutsi là ne peut jamais justifier le nombre de morts sur le sol congolais. Si vous voulez qu'on vous écoute, qu'on écoute si les droits de Tutsi sont respectés ou pas, vous devez d'abord écouter ce qu'on vous dit, exécuter ce qu'on vous demande d'exécuter. Et après, quand vous serez face à Tshisekedi, il y aura des envoyés spéciaux des États-Unis ou des Nations Unies qui viendront assister à cette rencontre-là pourvu que chacun prenne des responsabilités et prenne aussi l'engagement et qu'on respecte les responsabilités. Kagame a refusé. Alors c'est à cause de ces refus-là que les États-Unis seraient en train d'initier en ces moments des sanctions contre Kagame. Et ces sanctions tendent à réduire l'économie à Rwanda et essayer d'asphyxier économiquement le Rwanda. Parce que nous tous, nous savons que l'économie d'Abaro est basée sur pillage à Congo. Les minéraux qu'ils volent du sol congolais, mais non seulement ça, le fait qu'ils utilisent des espaces congolais comme des sites touristiques pour les comptes du Rwanda, ça rapporte énormément de l'argent au trésor public rwandais. Alors, essayer de restreindre les mouvements. Il y a bateau bayaka pour le tourisme, serait peut-être une pression sur Kagame. J'ai dit peut-être parce qu'il se peut que Kagame puisse louper ça et saboter Bablo Kandengwana. Il a déjà fait ça plusieurs fois. C'est comme ça que non, à cause, il y a refus à Kagame, il y a quoi exécuté demande à émissaire américain, ils ont dit que peut-être on ne réussira plus à réconcilier Tshisekedi et Kagame, ou peut-être le Rwanda et le Congo. Le mieux, c'est d'éviter que nous puissions enrichir davantage le Rwanda. Comme ça, vous, citoyens américains, vous, citoyens britanniques, vous qui allez en tourisme au niveau des frontières entre le Congo, le Rwanda, le Burundi, n'y allez plus jusqu'à preuve du contraire. N'y allez plus jusqu'à preuve du contraire. Et là, on entend dire que même dans le cadre de cette soi-disant commémoration, Kagame avait envoyé des invitations, notamment là-bas Blinken et tout ça, qui ont refusé ou décliné l'invitation. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas parce qu'il refuse de voir le Congo s'allier à la Russie parce qu'eux tiennent toujours à soutenir Kagame. Maintenant, ça ne signifie pas que le Congo a gagné. Parce que la victoire viendra de nos propres initiatives à nous et non aux initiatives des Occidentaux. Parce qu'eux font ça pour leur bien et non pas pour notre bien. Maintenant, on entend dire qu'il y a beaucoup d'argent au Ekotaka. En termes de millions chaque fin du mois, dans caisse à l'État rwandais pour le tourisme. Maintenant qu'ils ont restreint ça, Kagame sera en train de composer une équipe qui, après commémoration, devra se rendre dans les États-Unis pour en parler avec Blinken. Parce que lui-même, physiquement, mon ma photo doit circuler. Mon santé na yendenge et commis à Keba. Mais la nyoso wana peuple congolais avant na kenaba makabo ya bitumba. Ce sont des mesures superficielles qui sont prises pour pousser Tshisekedi à ne pas aller en Russie, pour empêcher à ce que la Russie étende sa coopération jusqu'à la RDC. Je ne parle pas de ce qui existe, mais ce qui devrait arriver. Mais il faut que les autorités congolaises puissent sensibiliser le peuple et les médias en ce qui concerne cette situation. Et que nous puissions démontrer aux yeux du monde que tout réfugié rwandais ayant acquis la nationalité congolaise
Cette nationalité lui doit d'être retirée. Et cette personne doit être renvoyée au Rwanda. Si Kagame ne veut pas la paix. Il faut que tous les réfugiés qui ont trouvé refuge au Congo soient renvoyés au Rwanda. Comme ça, s'étouffer pour un confinement. Mais au moins, Kagame sentira la menace directe dans Katiambo Kanaï et évitera de continuer à venir au Congo. Il faut que ça vienne de notre propre initiative. Mais pas tous là-haut. Parce que les minéraux, ils me connaissent pas vraiment le interview. Ils se partagent les minéraux là. Il y a certains qui essaient de nous comprendre. Mais la plupart refusent de nous comprendre. Alors il faut qu'on use des forces. Peu importe. Il faut qu'on use des forces. Pour récupérer ce qui nous appartient. Et chasser ce qui nuit la sûreté, toute la sécurité à la Congolais. J'espère que Mouyaya, à cause de mon gouvernement, il a échoué dans beaucoup de choses. Il a échoué dans beaucoup de choses. La RTNC n'a jamais été une chaîne mobilisatrice pendant tous les déploiements de moyens et d'énergie à gouvernement pour la Makamboya, qui mène à Est et à Congo. Mouya ne doit plus revenir. J'ai parlé de l'armée numérique. Et aujourd'hui encore, il faut tout brouiller ma piste, il faut tout empêcher cette commémoration, il faut qu'on tout empêcher, il faut ça la mater. Mais on ne peut pas le faire comme ça, non, il faut que tout le monde soit là, à esprit, pour démontrer qu'il s'agit des plans et invasions à Congo et rien d'autre. Nous espérons que tout ce que nous essayons de rapporter ici, les autorités vont penser à comment trouver des moyens pour solidifier argumentaire dans biso congolais. Pendant ces temps, peuple congolais, les affrontements se poursuivent. Comme je vous ai dit, cette histoire des gens, ils parlent des sanctions. Les analystes américains disent que ce sont des sanctions économiques sur le Rwanda, mais moi, je ne crois pas. Parce que sanctions économiques veut dire retirer l'aide américaine du gouvernement rwandais. C'est ça, sanction économique. Mais restreindre les mouvements des citoyens américains ne traduit en rien une sanction, n'importe laquelle. Au niveau des Béni, les opérations se poursuivent. Les FARDC continuent à pourchasser l'ennemi. Dans la deuxième partie, je vais vous amener des images de quelques cadavres Yabanguna, neutralisés par les FARDC. Mais avant de conclure, je vais marteler sur la responsabilité de l'Ouganda face à tout ce qui se passe dans le Katia Nord Kivu actuellement. Vous, autorités congolaises, vous continuez comme ça la hypocrisie comme dans vos sangs, ça coule dans vos veines. Hypocrisie. Il y a pour responsabiliser l'Ouganda dans le Katia Makambo. Et pourtant, le peuple et les sociétés civiles multiples ne cessent d'établir avec des preuves la responsabilité de l'Ouganda. Na moi je suis venu au nommé chef d'état-major. Si vous continuez quand la carte hypocrisie na binoane, n'oubliez pas que c'est le peuple qui vous taxera, pas c'est monde hypocrite mais des traîtres. Maintenant le sort il y a des traîtres connus par la loi. Vous allez pas arrêter. Même si la justice ne va pas vous exécuter, mais le peuple vous exécutera, le peuple le fera. Alors prenez s'il vous plaît vos responsabilités entre vos mains et faites partir l'Ouganda du sol congolais. Faites partir l'Ouganda en urgence. Qu'est-ce que l'Ouganda est en train de faire? Qu'est-ce que l'Ouganda fait de concret? Absolument rien. Bon, Nakatiwana, je reviens sur ces dossiers Ouganda, tout ça, je reviens, peuple congolais, dans la seconde partie. N'hésitez pas à rester là en attente, ne quittez pas plutôt, restez en attente, je reviens dans 15 minutes.